Bonjour, bon après-midi. On va s'intéresser aux relations entre les bibliothèques et les éditeurs avec ce titre « Comment travailler ensemble ». Alors apparemment, j'ai cru comprendre que certains pensaient que la relation était assez simple. On va voir si c'est aussi évident que ça. En tout cas, pour parler du sujet, on a avec nous Mireille Rivalan, qui est la directrice de la Talente. Bonjour. Et puis Éric Le Sueur, directeur de Colexia, on va y revenir, on va voir de quoi il s'agit exactement. Et puis du côté des bibliothécaires, nous avons Solène et Sylvie, le collectif de veille science-fiction, fantasy, fantastique des bibliothèques de la ville de Paris. C'est ça, j'ai tout bien dit? Bon, ça va, je ne me suis pas trompé en recopiant hier. Donc voilà, a priori en tout cas, de tout ce que j'entends là, on me dit la relation entre les bibliothèques et les éditeurs, elle est assez simple. Est-ce que c'est aussi évident que ça? C'est dans le public que ça réagit. Ça va être le procès des éditeurs. Non, alors, on va peut-être commencer justement alors, avec ceux qui sont au quotidien dans les bibliothèques. Justement, quelles sont les relations des bibliothécaires avec les éditeurs? Alors, juste pour vous répondre, je voudrais présenter en fait notre structure qui est un petit peu particulière, je pense, et après, effectivement, on pourra venir aux relations avec les éditeurs. Donc les bibliothèques de la ville de Paris, c'est en fait le réseau le plus important de France, 58 bibliothèques de prêt, 11 bibliothèques patrimoniales, 300 730 inscrits, 12 millions de prêts par an, etc. etc. Bon, les chiffres, il y a un moment, ça va bien, d'accord? Donc, ça fait quand même beaucoup de gens en fait, qui travaillent en bibliothèque municipale, et du coup, on s'est dit, il y a longtemps, il faut rationaliser la veille documentaire, ce qui est une question que se posent beaucoup de bibliothèques, évidemment. Donc comme on est quand même assez gros, on a fait des domaines assez précis et du coup il se trouve qu'on a un comité qui s'occupe exclusivement de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique, et je pense que c'est une structure à ma connaissance unique en France, donc je vais laisser parler la chef du comité. On peut même dire, non seulement c'est unique, mais c'est même une vraie particularité parce que ce sont des genres qui quelquefois en bibliothèque sont un peu parents pauvres. On met les pieds dans le plat tout de suite. Oui. Tout à fait, les collègues ne sont pas forcément attirés par ce genre, les estiment même pas souvent très bien. Donc heureusement, petit à petit, on a recruté de jeunes collègues qui, c'est vrai que dans notre groupe, la moyenne d'âge est quand même très, très jeune et les plus anciens, du coup, quand même, nous font confiance. Donc le comité fonctionne avec des collègues qui travaillent dans chacune des bibliothèques de Paris, enfin différentes bibliothèques de Paris. On est 8 dans le collectif. Et notre objectif, c'est donc de faire la veille documentaire, les titres qui sortent chaque semaine. Et pour cela, nous avons pris contact au fil du temps avec les éditeurs. Et pour ça, ça s'est quand même très bien passé. C'est au niveau de l'information vraiment que c'est important d'avoir ce contact. Oui, tout à fait. Donc nous les avons rencontrés, nous avons d'abord contacté par mail, et puis petit à petit rencontrés dans les salons, etc. Alors, en leur présentant le travail que nous faisons sur ce thème. Alors je vais me faire le relais de ce que j'ai entendu par là-bas tout à l'heure. Les éditeurs, on les rencontre jamais, j'ai entendu. Bah, nous, on va les chercher. Voilà, donc on vient dans ce genre d'endroit et on va les chercher. Est-ce que justement, par rapport au genre de l'imaginaire, est-ce que c'est pas, entre guillemets, plus facile justement d'aller vers les éditeurs? Oui, tout à fait. Comme ce sont quand même des petites structures dans l'ensemble, on est très vite repérés, on les connaît tout de suite rapidement. Et je pense que le fait que ça reste un petit milieu aussi joue beaucoup en notre faveur. Alors, il y a une autre question piège. Pour l'instant, on est calme, on n'a pas encore déclenché tout la pays. Mais parce qu'on disait, oui, c'est un peu le parent pauvre. Mais est-ce qu'il y a du public dans les bibliothèques municipales et du public, justement, pour ces genres de l'imaginaire? Oui, tout à fait. Oui, oui. Là, à partir du moment où on leur offre quelque chose qui est vivant, qui est récent, il y a du monde. Parce que le mot science-fiction, des fois, ça... Oui, il y a des gens, ça les arrête net. Oui. Après, on peut leur présenter autrement, on leur fait remarquer que la science-fiction, maintenant, on regroupe tout sous le terme science-fiction. Alors, on va y revenir, mais moi, je voulais demander, même question miroir, finalement, à Mireille Rivalan. Quel est votre regard, vous, en tant qu'éditrice, sur le rôle des bibliothèques et des médiathèques? Est-ce que c'est un regard est très positif, enfin, pour parler de choses... C'est un circuit important pour un éditeur comme la Talente? Alors,
Voilà. Attention, moi oui, il y a ce travail très spécifique qui est fait par cette structure. Maintenant, oui, effectivement, à la base, il n'y a pas de problème, tout simplement parce que les libraires n'ont pas uniquement à rentrer en contact avec les éditeurs, comme certains d'entre vous disent, j'ai besoin de ne pas. Oui, sauf si vous faites des animations spécifiques sur la chaîne de vie, des choses du genre, c'est votre travail, je dirais, du fond. C'est autre chose. Comme ce qu'on appelle le travail des prescripteurs, en fait, qui parlent des livres, qui parlent des éditeurs, qui parlent des gens, qui parlent des auteurs, pour partager avec les enseignants. Donc pour nous, vous êtes regroupés dans la case prescripteur. Derrière ça, il n'y a pas qu'acheteur, hein, il y a la réflexion sur, bien sûr, et ça c'est important. Oui, on ne peut pas arrêter cette relation à un pur échange commercial. Mais bien sûr, en plus, cet échange commercial se passe via les libraires. Parce que les bibliothécaires, en fait, normalement, sauf dans ce goût spécifique ou dans ce besoin de combler peut-être un manque, le libraire a un conseiller, c'est le libraire, a des outils liés à la librairie française, donc avec un mode d'achat et de conseil qui passe par le libraire. Donc suivant les villes, je pense qu'il y a une inégalité effectivement sur les territoires. Il y a des territoires où il va y avoir le libraire ad hoc pour avoir le lot science-fiction, et il y a sans doute des villes où c'est moins le cas. Mais par ailleurs, même s'il y a un souci générationnel, moi j'ai vu, on va dire il y a un peu plus de 20 ans maintenant, les bibliothécaires se soucier justement de garder toute une population d'adolescents et de dire, si on veut les garder dans nos bibliothèques, il faut leur proposer de la littérature de leur génération. C'était la science-fiction, la fantasy, le manga maintenant, j'imagine. Et en tout cas, j'ai vraiment vu à partir de, je dirais, début des années 90, des demandes de formation des libraires, auxquelles nous avons dû répondre. D'ailleurs, c'est là que je pense que la relation avec les éditeurs est rentrée en jeu. C'est qu'il y a eu vraiment une demande des bibliothécaires d'une certaine génération, parce que là encore, qui sont des lecteurs, il y a des lecteurs de science-fiction chez les bibliothécaires, qui sont souvent soit des gens de 55-60 ans, qui ont été des amateurs de science-fiction jusque dans les fins des années 70, et qui ont, comme d'ailleurs comme le lectorat, souvent lâché un peu après, et qui sont d'ailleurs en train de revenir. Et il y a un trou au milieu, quoi. Il y a toute une génération de jeunes bibliothécaires qui effectivement sont conscients du public qu'ils veulent, qui sont aussi assez proches en âge du public qui peut y rester. Oui, vraiment, on va faire parler. Excusez-moi, c'est un peu d'histoire, mais j'ai vu cette chose-là se passer. Et après, quand vous arrivez, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est intéressant. Mais je ne peux pas non plus dire que vous êtes ce qui se voit le plus et ce qui nous est très important. Ça a été une respiration. Mais il y avait quand même, c'est un souci évidemment qui existait partout, hein, sur l'ensemble des oui, parce que c'est un réseau de distribution qu'on ne peut pas négliger quand on est éditeur. Oui, mais alors là encore, moi je n'ai pas de chiffres. Hein, je peux aller les chercher. On ne sait pas par exemple quelle vente peut induire un livre lu après avoir été emprunté dans une bibliothèque. C'est impossible à quantifier. Alors ça, là encore, s'il faudrait regarder les comptabilités de la SOFIA, malheureusement la SOFIA a 5 ou 6 ans de retard dans sa paperasse. Donc moi, mon collègue comptable, comme nous avons aussi une librairie, si vous voulez, je connais un petit peu les deux choses, les deux côtés de la chose. Mon collègue comptable est juste lui à jour, mais donc on est loin d'avoir des résultats. Mais de toute façon... Parce que des livres lus en bibliothèque peuvent ensuite susciter l'envie du lecteur d'acheter c'est les mêmes qui lisent le plus, qui achètent le plus, qui fréquentent les bibliothécaires, les 18 libraires de la ville, ce sont les mêmes, et qui achètent sur Amazon. Eric, qu'est-ce que c'est Colexia? Oui, là je suis un peu hors sujet. Non, je ne crois pas. Je ne suis pas éditeur de livres, mais éditeur d'images. C'est-à-dire que ma passion étant l'illustration depuis très longtemps, j'ai décidé de prendre en main quelques-uns illustrateurs français, connus ou pas connus, pour proposer leur reproduction de leurs images à la vente.
de fil en aiguille, je suis arrivé à monter des expositions pour Hommes Francs. Donc c'est moi qui m'occupe de la partie illustration, qui sélectionne la personne qui fait l'affiche. Les deux expositions que vous avez ici, celle de Gilles Formosa et celle que vous avez dans l'escalier qui est Destination Libraire, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc moi, mon boulot, c'est plutôt de monter des expositions. Donc dans quel rôle, quel rôle peut-on avoir, enfin, Alors moi,